Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne pour une nouvelle édition d'information. À la présentation, je suis Marc Traoré, expert des questions de sécurité et prenez place confortablement. Dans cette vidéo, nous allons du côté du Niger où nous avons la junte au pouvoir qui ordonne l'expulsion manu militari de l'ambassadeur de France au Niger. La junte militaire au pouvoir depuis le coup d'état du 26 juillet et a renversé le président Mohamed Bazoum a exigé à la France de libérer immédiatement le sol nigérien. La junte au pouvoir a ordonné jeudi 31 août l'expulsion de l'ambassadeur de France dans une lettre adressée au ministère des Affaires étrangères français. Selon ce courrier daté de mardi, l'ambassadeur Sylvain Ité ne jouit plus du privilège et de l'immunité attachés à son statut de membre du personnel diplomatique de l'ambassade de France. Ses cartes diplomatiques et visas ainsi que ceux des membres de sa famille sont annulés, précise la lettre, ajoutant que les services de police nigériennes sont instruits afin de procéder à l'expulsion manu militari de M. Ité. Les militaires qui se sont emparés du pouvoir au Niger le 26 juillet dernier et retiennent prisonnier le président Mohamed Bazoum au palais présidentiel ont pris la France, l'expuissance coloniale, pour s'y privilégier. En France, lors d'un point de presse au ministère des Armées mercredi matin, le porte-parole du chef d'état-major des armées a répondu à une question sur une éventuelle expulsion de l'ambassadeur. Les forces françaises sont prêtes à répondre à n'importe quel regain de tension et à toute menace contre les emprises diplomatiques et militaires françaises ou contre les ressortissants français. Un ultimatum. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie au pouvoir, avec à sa tête le général Abdourahmane Tchiani, avait demandé vendredi soir le départ de M. Sylvain Ité sous 48 heures. Au moment même de la fin de l'ultimatum, dimanche soir, des milliers de personnes favorables au coup d'État ont manifesté à proximité de l'ambassade de la base militaire française, brandissant les pancartes demandant le départ des troupes françaises. Paris soutient la communauté économique des États ouest-africains dans toute l'action pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger et dont rétablir le président Mohamed Bazoum. Face au putsch et aux intimidations des militaires à Niamey, la France opposait une position ferme, arguant qu'elle ne reconnaissait pas la légitimité de militaires. Les putschistes n'ont pas autorité pour demander le départ de l'ambassadeur, a ainsi fait savoir le ministère des Affaires étrangères vendredi soir. Alors lundi, Emmanuel Macron a réitéré cette position, estimant que la faiblesse que d'aucuns ont montrée à l'égard des putschs précédents a nourri des vocations régionales en référence au coup d'État militaire qui se sont successivement intervenus au Mali, au Burkina Faso, en Guinée puis au Niger. Jeudi soir, le régime militaire au pouvoir au Niger a annoncé la suspension de toutes les activités au mouvement des organisations internationales, ONG et agences onusiennes dans les zones d'opération militaire. Et ce, en raison de la situation sécuritaire du moment et de l'engagement opérationnel actuel des forces armées nigériennes, affirme un communiqué du ministre de l'Intérieur lu à la radio nationale, sans préciser les régions concernées. Alors, ainsi, la France demande le départ immédiat de l'ambassade de... Le Niger, demande le départ immédiat de l'ambassade de France et ce dernier s'obstine à vouloir rester sous le sol nigérien. Malheureusement pour lui, il sera expulsé par les militaires et regagnera son domicile conjugal en France. Emmanuel Macron, comme toute autre personne, a condamné le coup d'État qui s'est passé au Niger, mais avec une incohérence totale, refuse non seulement la légitimité du militaire, mais aussi refuse le départ de son ambassade de France. De toutes les façons, nous vous tiendrons informés pour le déroulement de cette affaire.